Donc, bonjour Anne, bonjour Barbara. Bonjour. Mesdames, bonjour. Alors Anne, on t'écoute maintenant. Vas-y. Donc, je reviens vers vous pour un état des lieux post-session avec Aurore. Donc, j'ai fait une session en juillet 2020 avec Aurore et Milena comme médium. Et bon, je consultais pour des désordres émotionnels, mais absolument majeurs, qui m'ont conduite à penser que j'étais folle, quoi. Vraiment. Alors, je ne sais pas si je dois dire par quoi j'étais interférée. Le contenu, non, je préfère Non, pas. Je préfère non. pas contaminer les informations. Je pense que c'est D'accord, vraiment pas essentiel. D'accord. Donc, d'accord, juste d'accord. vraiment dire quel bénéfice tu as acquis après la session, c'est intéressant. Et ce qui te reste, ce que tu sembles vivre encore, ce qui persiste pour toi. D'accord. Alors, bon, les émotions se sont régulées. Enfin, j'avais des émotions qui, en fait, enfin, j'étais très implantée avec, et on tournait, l'interférent tournait les émotions contre moi. J'émettais une émotion, elle partait en boomerang et elle me revenait au centuple. Et bon, ça, l'émotion, elle est encore là parce que j'ai une sphère émotionnelle hyper intense avec même des émotions, j'arrive même pas enfin, une variété émotionnelle, parfois j'ai même du mal à mettre des mots, mais l'émotion, elle est franche. Elle me revient plus en boucle comme ça pendant des semaines. Et alors, le bénéfice, bah, c'est ça déjà, une grande accalmie quand même, une relative sérénité. Après, j'avais de l'asthme qui a disparu. Et j'ai les cheveux qui poussent, alors qu'avant, j'ai les cheveux qui poussaient pas du tout, du tout, du tout. Ce qui reste, c'est alors des démangeaisons sur les bras, notamment la nuit, mais à hurler, quoi. Je m'arracherais les bras. Donc ça, bon, je ne dis pas l'interprétation de Milena, je ne dis pas ce qu'elle avait vu dans ce symptôme-là. Non, je ne dis rien, Euh, d'accord? D'accord. Et puis alors des douleurs d'arthrose dans tout le bas du corps. Et bon, voilà, donc voilà, ça reste. Et si des soucis de thyroïde aussi. Et alors, je suis soignée, hein, je suis suivie, mais bon, j'ai des désordres thermiques, enfin, tout ce qui est dans l'hypothyroïdie, alors que je suis soignée. Quand tu dis désordre Alors, thermique, c'est la température du corps. ah ouais, mais Hmm. du visage, du nez. Le soir, il y a certaines fois, le soir, mais j'ai la piquette au nez, je suis avec un pull, un cache-nez chez moi, tellement j'ai le visage qui se glace. Donc ça, c'est bon, voilà. Moi, j'associe ça à l'hypothyroïdie parce que quand on lit la littérature médicale, ça fait partie des symptômes. Hmm. Est-ce que c'est autre chose? Là, j'en sais rien. Ce qui reste aussi, la claustrophobie. Donc ça, c'est ce qui m'handicape le plus. Parce que moi, je rêve de voyager en avion, enfin de faire les choses vite, en fait, de partir un week-end à droite, encore que je puisse plus, on en a parlé. Voilà, pour les raisons que tu sais. Et, euh, et ça, je peux pas. C'est-à-dire que L'avion, Anne explique qu'avec le fait de ne pas avoir de passe vaccinale, elle puisse Ok. pas. D'accord. Ok. voilà. Donc, bon, voilà. Donc, j'aimerais, mais l'enfermement, le fait d'être. Alors, il y a l'enfermement, puis il y a la contrainte. Je pense, enfin, je travaille beaucoup là-dessus. Hein. Je suis me dire, mais pourquoi? Parce que ça faisait partie hein, de ce qui devait être réglé dans l'hypnose précédente, puisque ça date de la vie d'avant. Et là, c'est quelque chose qui est resté. Pourtant, j'ai bien compris le mécanisme et ça reste. Il y a un refus en moi de me plier à un enfermement, à une contrainte où ma liberté va dépendre de la permission que je vais demander à quelqu'un. Donc même en plein air, hein, dans un camping, je sais que la barrière va se fermer à 21h, la barrière se ferme, et là, ça y est, là, je suis coincée quelque part, là, je vais devoir négocier pour me libérer. Voilà. Et bon, voilà, ça dure. Alors, je pense qu'il y a un blocage, il y a un programme en moi de refus de céder du pouvoir. Enfin, j'en sais rien, je l'analyse comme ça, mais bon, je sais pas du tout comment c'est. Après, la colère, Plutôt que de parler de refus de céder, voilà, de la contrainte, refus de la contrainte, je crois qu'on en est tous au même point. On n'aime pas être contraint de toute façon. Donc, plutôt quelle émotion tu vis quand tu vas te sentir contrainte. l'isolement, la panique d'être isolée, la panique de me dire je ne vais pas m'en sortir, il faut que je sorte de là. Et ce sentiment d'être unique, c'est-à-dire pas unique, mais d'être seule avec ma problématique.
j'ai l'impression que dans les situations où il y a un consensus autour de moi où les gens acceptent un truc, moi j'accepte pas. Alors, beaucoup de colère. Bon, ça a toujours été un moteur, mais là, c'est quand même plus, 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 plus. La colère, tout m'impatiente. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère, quoi. D'impuissance et de colère envers la situation actuelle, puis envers les autres, enfin, ceux qui se laissent faire, quoi. Ça me met en rage. Alors, il y a des objets qui bougent autour de moi. C'est arrivé 2 fois d'une manière très spectaculaire. Une fois, j'étais chez mes parents et dans la pièce fermée, je parlais d'une voisine de mes parents qui est malade depuis 20 ans. Elle n'a pas quitté sa chambre depuis 20 ans. Et je me disais, mais comment elle peut vivre? Elle doit être, voilà, compte tenu de ce qu'on sait, nous, je me dis, elle doit être utilisée. Pour être comme ça, elle doit être pompée, quoi. Enfin, Ok. Et là, une pomme de pin qui était sur la cheminée de mes parents, pouf, pouf. Mais un truc, un gros objet, quoi. C'est jamais arrivé. Mhm. Et tout le monde a dit, tiens, regarde, hein, il y a quelqu'un qui te répond là. Donc j'ai cherché pourquoi. Alors je l'ai pris comme peut-être, oui, effectivement, un acquiescement de ce que je venais de dire. Mhm. Savoir que la voisine était interférée. Et puis un jour, j'étais chez moi, il n'y a pas si longtemps. Je faisais des recherches là sur les loges maçonniques. Et puis, cette idée de satanisme, ça m'énervait. Et j'ai senti l'énervement monter. Et là, pareil, j'avais 2 gros pamplemousses posés sur un meuble. Et on a un, pouf, pouf, tombé. Ok. Donc je me dis, bon voilà, mais ça me fait pas peur. Mais à chaque fois, ça m'interpelle. Je me dis, tiens, mais qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Qui me dit quoi là? Est-ce que c'est moi qui me dis, oui, tu as raison? Moi, je l'interprète comme ça. C'est une partie de moi qui fait en sorte de faire bouger ces objets. Bon, voilà. Donc, voilà, j'ai toujours cette tendance à vouloir hyper agir, aller vite tout le temps, avec la difficulté même de m'asseoir pour manger, avec une espèce d'état d'urgence. Il faut agir, il faut se défouler. Et puis, l'inertie de me dire, oh là, là, je renonce, quoi. Je renonce. J'en ai marre. Même jusqu'à me dire, j'ai même plus envie d'être là, quoi. Et ma conscience, si tu m'entends, voilà, on revient plus ici. Ah, c'est ça que je me dis. Voilà, c'est plus ici, quoi, terminé. J'ai dû faire euthanasier mon chien. Le chien, un chien qui était compliqué. J'en ressens beaucoup de culpabilité. Et le fait de me dire que je n'ai pas fait tout ce que je devais faire. Et en même temps, parce qu'il est allé à la mort, mais d'une manière, d'une dignité. C'est un chien qui était devenu méchant après une opération. Et quand j'ai pris la décision, eh ben, il est allé à la mort, il a mangé sa pâtée et avec le somnifère. Et il m'a regardé. Et ce que j'ai capté, c'est qu'il me disait, je ne veux pas d'intrusion dans mon corps, je ne veux pas qu'on m'embête, je suis un peu comme toi. Et voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Ne me force pas à être soignée. Voilà ce que j'ai senti. Alors, à vérifier. J'aimerais bien vérifier ce que je capte en communication animale, hein, j'en fais pas beaucoup, mais bon, voilà, avec les chats, c'est vrai que je capte beaucoup de choses. Alors tu sais, Anne, le travail que tu vas faire, que tu as déjà fait d'ailleurs, et que tu vas faire, c'est un travail de libération. D'accord? L'idée après, c'est d'être aligné à toi, à ton soi profond d'une certaine façon, et d'accéder selon ta propre façon à tes propres informations. D'accord? Donc, on va regarder. Mais vraiment, l'idée, c'est de te faire confiance, en fait. Et de travailler sur cette confiance et des informations auxquelles tu accèdes, qui sont les tiennes. D'accord? D'accord, d'accord. Donc j'aimerais... Bon, d'accord. Vas-y. Peut-être un jour, ça deviendra l'intime conviction que ce que je perçois, c'est juste. Bah écoute, voilà, donc je voudrais chercher des programmations dans mon corps, s'il y a des programmes, On voilà, va regarder ça. des mémoires, des programmes. Et puis dernière chose, si l'hypnose te conduit à pouvoir vérifier que mon fils autiste qui
qui a fait sa session avec Aurore aussi, Rappelle-moi son prénom, s'il te plaît. Jocelyn, Jocelyn. et qui s'est fait vacciner par son père. Ah oui, c'est ça. Je Mhm. voudrais vérifier, enfin, j'aimerais savoir si ça n'a pas entaché bon, le corps physique, voilà, bon, c'est le corps physique, mais si ça n'a pas impacté toute la sphère énergétique. Et voilà. Après, je me remets à sa conscience. Je me dis, bon, c'est peut-être plus à moi de faire le job, quoi. C'est peut-être à la conscience de récupérer, voilà, de mener ce boulot-là. Mais je crois que Samia, j'ai fait le tour. Enfin, j'ai essayé de raccourcir, j'avais noté plus de choses, mais là, ça me paraît pas important. D'accord. Tu me parlais d'un rêve récurrent. Oui, alors là, oui, c'est vrai, ça fait des années que je fais ce rêve-là, mais des années que je rentre dans ma maison que j'habitais quand j'étais mariée. C'était une maison, mais une belle fermette. Et pourtant, quand je l'ai quittée, voilà, je voulais échapper à la situation et je suis partie de cette maison. Et Mhm. puis petit à petit, ce rêve est revenu, et il évolue dans le temps, que je reviens dans cette maison. Alors, je reviens dans cette maison, elle est vendue, et c'est pas moi qui l'habite. Et alors je regarde les transformations, mais je me dis, ah là, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Et j'en ai un chagrin, mais un chagrin depuis vivre dedans. Et Donc là, dans la réalité physique, tu occupais cette maison, tu l'as vendue après ton divorce, et dernièrement, tu as un rêve récurrent de cette maison que tu n'habites plus, tu constates que effectivement tu ne l'habites plus, ça c'est la réalité, ça se manifeste dans ton rêve, et tu vois les transformations qui ont été faites ouais, par les et je ne nouveaux suis pas propriétaires. légitime dedans. Et je ne suis Mhm, pas légitime dedans, et je me dis, les propriétaires vont revenir, et moi, qu'est-ce que je fais là, quoi? mhm. Ok. Et là, dernièrement, elle est vendue. Il y a des propriétaires qui habitaient avant, c'est toujours le même rêve, sauf qu'elle est vide. Et là, je me dis, ah, je vais pouvoir revenir dedans. Donc j'y vis, mais de manière illégale, parce que je ne l'ai pas Donc tu as racheté. appris qu'elle était de nouveau en vente, Non, cette maison. non, ça c'est dans le Non, c'est dans rêve. son rêve. Ah, c'est dans son rêve, d'accord. Et là, de manière illégale, quoi, j'y reviens, je me dis, oh, ça y est, je peux la réoccuper, mais j'aurais jamais assez d'argent pour la racheter. Et je me dis, Et aujourd'hui, consciemment, légitimité d'être là, quoi. tu regrettes de ne plus être dans cette maison ou... Ouais, maintenant, ah ouais, ouais. D'accord, ok. Oui, mais moi, ça m'interpelle parce que moi, j'ai fait une psychanalyse, tu sais, il y a 30 ans, pendant 10 ans, une jungienne, où la maison d'âme, c'est un symbole important, quoi. Mhm. Quand on rêve qu'on est dans une maison, c'est un peu notre intérieur, là. On va regarder, on va Et regarder. voilà, Ok, c'est parti Anne. c'est parti. Alors je te laisse couper le son. Alors, je sais. Ah, ouais. Ok. Barbara, Oui. est-ce que tu es avec Anne? Oui. Mhm. Je t'entends loin, très loin. Et j'ai beau monter le son, d'ailleurs mon fond est à fond. Est-ce que là, ça va? Pas. Est-ce que c'est mieux ou pas? Dis-moi un compte pour voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est très loin, mais bon, on va faire. Attends. Est-ce que c'est mieux? Oui, beaucoup mieux. Ok. Est-ce que tu es avec elle? Oui. Dis-moi, reconnais-la déjà. Oui. Reconnais-la. Mhm. Dis-moi comment tu la vois, comment tu l'aperçois. Elle court partout. J'ai l'impression que c'est comme si elle volait sur un balai dans tous les coins. Je dis sur un balai parce que je vois l'image, mais sinon, c'est évidemment, il n'y en a pas, mais elle est en mouvement perpétuel. Elle bouge Mhm. dans tous les sens. Est-ce qu'elle est seule? Est-ce que tu la vois seule? Je la vois seule. Comment est-ce que tu la vois au niveau de son corps physique? Est-ce qu'elle intègre énergétiquement son corps physique? Ouais, elle est reliée au corps physique. Mais comme le corps physique me gêne, là, parce que il m'a gêné dans tout le début de la session, parce qu'il a un plexus solaire énorme, j'ai
j'ai un peu de mal avec le corps physique. La fréquence me rentre dedans en fait. Mhm. Pourquoi? Prendre la distance un petit peu. En fait, si tu veux, le plexus solaire, il est béant, Mhm. mais béant. C'est-à-dire qu'il couvre presque les chakras qui l'entourent, si tu préfères. Il occupe vraiment son corps de façon gigantesque. Et du coup, la moindre de ces émotions me coupe le souffle, moi, Mhm. parce elles sont toutes en mouvement. Ces émotions sont toujours en mouvement, en fait, comme Mhm. sa conscience, là. Ok. Est-ce que la cause ésotérique, s'il y en a une, de ce plexus solaire que tu vois énorme, est liée à l'agitation de sa conscience ou est-ce que c'est autre chose? Alors, je sais pas, vraiment, Ok, je n'ai pas l'information. Je préfère pas ok. extrapoler. Tu me laisses parler directement à Anne? Oui, Allez, laisse-moi avec Anne. Anne, oui, bonjour. bonjour. Est-ce que tu me reconnais? On s'est déjà croisés. Moi, je me rappelle de toi. Je me rappelle pas. Non? Tu bouges là en ce moment? Tu cours? Oui, Oui? Est-ce que tu peux t'arrêter? oui, Allez, arrête-toi. pourquoi? Regarde un petit peu. Pourquoi est-ce que je suis là? Parce que c'est toi qui m'as appelé au final. Tu es pas là pour rien. Alors, pourquoi t'es là? Je sais pas. Mhm. Lis mes informations. Je te laisse lire les Oui, informations. ça j'ai pas de problème là-dessus. Ok? Alors regarde. Pour te Regarde. toucher, pour te reconnaître, mais Tu n'arrives pas à regarder pourquoi je suis là, à lire ça en moi? en fait, je sens que ta volonté. Là, je te le dis. Je suis là pour toi parce que ton corps physique a ressenti le besoin de regarder pourquoi est-ce que ces émotions justement sont tout azimut. Parce que ça va pas assez vite. Ah, qu'est-ce qui va pas assez vite? Le temps. Le temps physique? Ouais, la réalisation dans la matière, c'est trop long, trop long, trop long, trop long, trop long. Mhm. Beaucoup trop long. À quoi c'est dû à ton avis? Bah, c'est dû au fait que la matière bloque tout. La matière, elle est trop engoncée. Elle est trop engoncée. Elle est trop serrée. Ça circule pas correctement. J'ai beau bombarder, envoyer tout ce qu'il faut. J'ai l'impression que tout est filtré. Que ça, moi, j'envoie des orages et elle reçoit des petites gouttes de pluie. Mhm. Pas possible. Ouais. Mais regarde le plexus solaire de ton corps physique. Regarde-le. Oui. Tu as vu? Bah, elle est en pleine expansion de compréhension. Elle est en plein. Bah, c'est vraiment le chakra qui la lie à cette matière. Donc, elle a ouvert en grand ce chakra pour attraper le plus d'informations et le transformer le plus rapidement possible. Plus elle va emmagasiner d'émotions et plus elle va créer la réalité. Mais il faut que ça aille vite, faut que ça aille vite. Là, c'est trop lent encore, c'est trop lent. Mhm. Faut encore le faire là. Faut encore absorber. Faut vraiment que ça ressorte en concret, en acte là. Faut aller plus loin que ça. D'accord, d'accord, d'accord. Est-ce que tu crois qu'on crée essentiellement avec les émotions? Ah oui, là où on est là, oui, Ah oui? Tu es sûr de ça? oui. Mhm. Mais regarde Barbara, regarde-moi, regarde comment on crée, nous, dans la Vos matière. capsules n'ont pas du tout la même taille, ni Ah ouais? même la même ouverture. Et pourquoi? Euh, Bah parce que c'est pas autant important pour vous que pour moi. Qu'est-ce qui est important? Les émotions? La rapidité. La rapidité? Tu veux dire que nous, on Vous aime avez, la lenteur de la matière? C'est ça que tu veux dire? vous avez fait vôtre l'idée que vous ne manipuliez pas la matière comme moi je la manipule. Mhm. Moi, moi c'est un instrument.
c'est pas une fin en soi. Faut que ça bouge, ça va pas, c'est pas possible. Mhm. Euh, je vois bien que vous n'avez pas la même chose et que vous ne gérez pas votre situation de la même façon. Mais vous Alors avez comment on fait? Explique-moi la différence. Pourquoi ta méthode est mieux? Pourquoi? ma méthode, elle est adaptée Ah ah. à moi. Mhm. Mais je ne suis pas sûre que le corps physique soit adapté à ma méthode. Ah ça? Il semblerait que non. C'est ça bah, ça me pose pas de problème, mais c'est une adaptation en fait qui est lente à faire. Mhm. Donc l'adéquation entre la façon dont je gère les choses, rien que de parler doucement, ça m'énerve. Euh, la façon dont je gère les choses face à la création dans la matière, c'est c'est pas en adéquation. Alors que toi, ce que je vois de toi en, en subliminal, en pas physique, Mhm. et ce que je vois d'elle Mhm. sont en adéquation. Vous êtes en phase. Ce qui fait que votre création, elle est au rythme qui vous convient à la partie entière, Mhm. qui est subliminale. Moi, je trouve pas la phase. Je la trouve pas la phase là. Ok. J'aimerais que tu te projettes dans le temps, justement, puisqu'on parle de temps, on parle de rythme. J'aimerais que tu te projettes et que tu observes ton corps physique dans le temps, à 6 mois, à 1 an, avec ce plexus ultra ouvert, et que tu me dises si tu arrives à créer au rythme de la matière et si ton corps physique le soutient, cette création. Alors, quand je me projette actuellement, j'ai un gros déséquilibre type burn-out qui Mhm. arrive dans les 10 mois. Mhm. Parce que, ben non, mon corps physique, il tient pas. Ça, tu le Je voyais pas avant que je te dise de te projeter? Tu ne le voyais pas? Tu ne le pressentais? Si, je suis en train de mettre en place d'autres solutions, mais c'est pareil. C'est quand je te dis que j'envoie un orage et qu'il arrive que quelques gouttes, c'est que même la solution, elle est distillée. Tu vois, elle est pas comme comme un éclair, comme je l'envoie. Mhm. Ok. Alors, je te laisse revenir dans le présent et pleinement dans le présent, d'accord? Oui, Maintenant. On y est? oui, J'aimerais que tu apaises cet orage dont tu parles, que tu arrives à un flux beaucoup plus calme, beaucoup plus raisonnable au final, équilibré, d'accord? mhm, Et pendant que tu fais ça, je reviens vers Barbara et on va voir après, d'accord? j'ai compris. D'accord. Barbara, déconnecte, Oui, déconnecte, ok? oui. Ton micro, vraiment, je t'entends, mais très très loin, j'arrive pas à te... Est-ce que tu peux faire une pause dans l'hypnose, 2 secondes, s'il te Ouais, plaît? tu vas tout poser, tout figer, d'accord? Et tu vas tranquillement ouvrir tes yeux pour pouvoir régler ton micro le mieux possible. Attends. Prends ton temps. Je sais pas comment faire parce que tout est normal. Comme j'ai pas eu de soucis à mon précédent Skype, je sais pas ce qui peut se passer. En plus, excuse-moi, je parle pas fort parce que Tu peux pas, c'est un peu. ouais? Ok. Écoute, laisse-le vraiment au plus près de ta bouche et puis En plus, ça souffle. Excuse-moi si ça souffle, du coup, est-ce que tu m'entends? si tu veux juste le lever un petit peu plus, un tout petit peu plus comme ça, vas-y. Est-ce que comme ça, c'est là, ça va? Est-ce que tu m'entends comme ça? Ouais, pour l'instant je t'entends comme ça. Bon, on va On y essayer de retourne. faire ça alors. Ok. Dis-moi comment tu te sens, Barbara. Ça me... Ces fréquences sont un peu tourbillonnantes pour ma tête. Mhm. Sinon, ça va. Ok.
Si tu as besoin, tu prends quelques secondes pour revenir à tes fréquences, d'accord? C'est important que toi tu sois un peu stabilisé fréquentiellement parce qu'effectivement, on a Oui, besoin de garder une clarté de ce qui se passe, d'accord? oui, c'est bon. C'est bon? Ok. Oui, J'aimerais que tu regardes pourquoi est-ce que il y a comme un filtre qui réduit l'apport d'énergie dans son corps physique. Cet apport qui semble-t-il purement émotionnel d'ailleurs. Une énergie purement émotionnelle. Je sais pas si tu oui, confirmes ça. si, si. Mhm. Je pense qu'il y a un truc à deux niveaux. Ouais. Euh, Déjà, pour qu'elle soit à ce point Agité. rapide, oui, Mhm. agitée, je pense qu'il y a une émotion là qui n'est pas gérée. Mhm. Et puis sur le corps physique, pour moi, il y a quelque chose qui prend l'énergie sur le corps physique. Ok. Tu vas clarifier cette information et me dire qu'est-ce que ou qu'est-ce qui prend. En fait, il y a des... Au niveau du plexus solaire, un petit peu plus bas que le plexus solaire, Mhm. mais ça navigue, puisqu'il est assez large. Tu as trois petits... des bouches, des bouches vertes. Des bouches. Oui, je sais pas comment expliquer. Ça fait ça, comme ça. C'est pas de la bouche en particulier, mais c'est la clapette, c'est des clapets, Est-ce que ça lui comme ça. appartient? Mm. Ok. Alors on va appeler le créateur de ces bouches maintenant. Allez, dis-moi. Il est là, derrière ses yeux. Donc il est dans son Euh, corps. oui, dans le corps physique, oui. Ok. Au Alors, niveau de la tête. uh-huh. Ok. Pour l'instant, je vois un être gris gris et blanc. Enfin, non, gris et blanc. Avant ça, Barbara, tu vas t'adresser à la conscience d'Anne D'accord, et tu vas demander à la conscience d'Anne si elle est d'accord pour nous laisser son pouvoir le temps de cette session. D'accord? d'accord. Maintenant, dis-moi ce qu'elle te dit. Oui, mais elle nous accompagne. Hmm. C'est bien, tout à fait. Ok. Alors je compte jusqu'à 3 et à 3, cet être sort du corps. Oui. Un, 2 et 3. Alors, ça ressemble à un homme, mais il est une partie grise ici et une partie blanche ici. L'ADN. Pas humain, Est-ce que extraterrestre. Mhm. Tu n'identifies pas, tu ne connais pas l'ADN. Non, c'est comme s'il était, il se distord, il peut se distordre. Enfin, tu vois, Mhm. soit polymorphe, soit quelque chose qui peut se distordre. Mhm. Essaie de communiquer avec la conscience de cet être. Ressens son niveau de conscience, son état de conscience. Oui, S'il y en a, s'il existe. Oui. oui, je peux parler. Uh-huh. Tu me laisses parler directement avec lui? Oui, oui. Ok. Alors je parle avec cet être maintenant. Bonjour. Salut. Comment est-ce que tu t'appelles? Comment est-ce que je t'appelle? Jeff. Jeff. Qu'est-ce que tu fais là, Jeff? Je joue. Tu joues à quoi? Dis-moi. Hmm. À l'hystérie. L'hystérie? Hmm. Qu'est-ce que ça t'apporte, l'hystérie? Ça me fait frémir. Pétiller. Mhm. Depuis quand est-ce que tu es avec Anne? Pas longtemps. Dis-moi, depuis combien de temps? Hmm. Juste après sa session. Ok. Pourquoi son corps? Pourquoi son plexus? Hmm. C'est un... C'est un frigo. Un réfrigérateur garni. D'où est-ce que tu viens? De la terre. De la Terre? Hmm. De quel endroit de la Terre? L'infrasol. Et donc tu es sorti de l'intrasol? Oui. Quand? Pourquoi?
Je suis en général sur les failles telluriques. J'entre dans les maisons ou j'entre dans les corps par les failles telluriques. Mhm. Mais je trouve que là, en matière de failles telluriques, c'était plutôt comment dire, une ligne dorée d'émotionnel. Vois-tu, c'était comme si un fil était en train de se construire. Je l'ai suivi et je m'y suis blottie. Ok. Laisse-moi avec Barbara. Barbara, déconnecte complètement. Oui, Qu'est-ce que ça t'a fait de le canaliser? il est bizarre. Mhm. Il se nourrit de profondément d'émotions, mais il n'en manifeste pas particulièrement. Oui. Même quand il dit des mots Mhm. qui évoquent des émotions, il les a pas en lui. Mhm. On dirait qu'il les consomme au fur et à mesure où il les attrape. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Ouais, ouais, je vois tout à fait. Euh, Tu sais qu'on a la volonté d'Anne, on l'a acquise le temps de la session, d'accord? Même si elle Oui, nous accompagne, même si elle fait ce travail en même temps. oui, oui, je suis d'accord. Donc ça nous permet d'observer totalement la scène sans filtre, sans blocage, d'accord? Oui, je suis d'accord. J'aimerais que tu regardes si cet être travaille seul dans cette création. Alors, les trois clapets sont des morceaux de lui. Mhm. Il a la capacité de mettre des petits morceaux de ses bouts de doigts comme des implants, Mhm. mais c'est à lui. Je ne vois pas de lien autre que cela, et je ne le vois pas en communication ou en sous-contrôle de quelque chose d'autre. Et en plus de ça, il est vraiment purement dans la matière. Je ne le vois pas relié avec un autre état énergétique Mhm. de Anne. D'accord, donc il est au plus près de son corps physique. Oui, vraiment. Est-ce qu'il a une part de lui qui est humain dans l'ADN? Non, Comment il arrive à être aussi près du corps en général? Ce sont parce qu'il est des... terrien et zone tellurique terrienne. Ah, ok, justement, Il est vraiment relié à la fréquence de la Terre. justement, il a évoqué ça tout à l'heure. Mm. Est-ce qu'on peut aller au moment où il est venu intégrer le corps d'Anne? Oui, Dis-moi ce que tu vois. en fait, je vois la fin de la session, puisque je vois le débrief qui est en Mhm, train de se passer. mhm, Et je vois en fait, il y a pas mal d'émotions qui ont eu lieu pendant cette session. C'est comme si, ésotériquement parlant, je vois des couleurs, beaucoup de couleurs en fait, qui sont éparpillées autour d'Anne et sur Anne. Et lui, en fait, c'est comme s'il avalait chaque couleur, exactement, comme s'il a, comme ça me fait penser à l'ombre de Peter Pan. mhm. Vraiment, c'est vraiment comme ça. Je cherchais à qui me faisait penser depuis tout à l'heure. Pourquoi est-ce que Anne a laissé intégrer, s'est laissé intégrer comme ça? Dans le physique, elle ne le capte pas comme étant quelque chose qui la gêne. D'ailleurs, pour elle, ses émotions se sont calmées. Mhm. Elles sont toujours là, mais d'un côté, elle prend, c'est ce qu'elle a dit. C'est parce qu'en fait, il les grappille. Donc elles sont toujours importantes, mais il les mange. Donc elle sent cet apaisement, en fait, c'est comme si, d'une certaine façon, ça s'était équilibré pour elle. Oui, oui. Pourquoi la conscience d'Anne? Pourquoi est-ce que Anne, énergétiquement, ne ressent pas? Puisqu'elle s'aperçoit que finalement elle envoie de l'énergie, elle envoie tout ce qu'elle peut, et ça, elle a conscience que ça diminue à l'arrivée. Parce que Pourquoi pour est-ce elle, qu'elle la ne perçoit fréquence, pas ça? pour elle, ce qu'elle perçoit, c'est la fréquence terrestre, qu'elle assimile à la matière. Et donc pour elle, la matière ralentit son initiation. En soi, Barbara, tu sais que quand on intègre une interférence, quand on accepte une interférence, c'est que d'une certaine façon, il y a une faille, une vulnérabilité, n'est-ce pas? Mhm, je suis d'accord. Comment est-ce que tu pourrais la décrire, cette vulnérabilité? L'impatience, c'est L'impatience. l'émotion qui est sur la partie subliminale. Mhm. Tu me laisses parler à Anne? Oui, Allez. Anne, oui.
De nouveau, c'est moi. Oui, Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu as compris? tout. J'ai compris en fait ce qui est en train de se passer sur ma partie physique. Je comprends aussi que ce qui arrive sur ma partie physique, c'est aussi sur la mienne. Mhm. Là. Je sais aussi, je- j'adhère totalement à ce qui vient d'être dit sur l'impatience, oui. Je pense que c'est mon caractère. Mhm. Je ne le vois pas comme un défaut, personnellement. Mhm. L'impatience, tu le sais, c'est une émotion. Oui, Aujourd'hui, le travail que tu fais, ce que l'on constate, tout est focalisé, tout est dirigé vers ta capacité émotionnelle, ton énergie oui, émotionnelle. Tu vois mm, ça? mm, Nous sommes des êtres humains, l'humanité est pétrie d'émotions. Elle fonctionne de cette façon-là. oui, C'est c'est finalement la plus grande richesse et c'est aussi un moyen de contrôler la matière, de prendre le pas sur la matière, les émotions, d'une certaine façon. Est-ce que oui, tu je le suis comprends? d'accord avec toi. Mhm. Oui, Donc, l'idée, c'est effectivement d'expérimenter tout l'éventail de nos émotions. C'est important d'accepter même qu'il y ait comme une profondeur dans les fréquences négatives et puis une élévation à les fréquences positives. oui, Tout ça, c'est important. Et c'est essentiel d'en faire l'expérience pleinement, en pleine conscience. D'accord? Sans oui, culpabilité, sans doute. je suis d'accord. L'impatience, pourquoi pas? Pourquoi pas expérimenter cette émotion? En la relayant tout simplement à une émotion qui te traverse et qui ne s'enquiste pas, qui ne s'installe pas. L'essentiel, c'est ça, c'est de toujours changer finalement Ah, de ça y est, je comprends vibration. ce que tu veux dire. Mhm. Oui, bien sûr. Je Changer ne de peux pas vibration. expérimenter en permanence l'impatience. Je devrais Exactement. l'intégrer à la palette d'émotions qu'offre Exactement. l'incarnation. Ah, mais oui, Exactement. C'est une émotion comme une autre. bien sûr, bien sûr. Je suis d'accord avec ça. Et c'est tellement plus riche. Ah, mais je comprends. D'accord. Oui, je comprends, oui. Oui, c'est très bien. Oui, c'est une très bonne idée. Ok. Sans rien faire pour l'instant, dis-moi où se place l'impatience pour toi, Euh, dans ton corps. Elle est un peu partout, tu sais. Elle est Mhm. sur mon front, elle est sur le haut de ma poitrine, elle est dans mon plexus solaire, dans mes mains. En fait, elle est vraiment présente, hein. Mhm. À la sortie de ta première session avec Mhm. Aurore, Oui, cette impatience, elle est là? Ou tu oui, l'as créée? j'aime pas. Elle est là. Non, elle est là. Elle est aussi présente dans ton corps? Euh, dans mon corps, dans le corps que j'expérimente, Elle, en toi. En en, toi. en moi, Mhm. Tu me oui, dis, elle est là. parce qu'elle est sur tout Mhm. le trajet donc qui va de la bouche jusqu'à l'estomac. Mhm. Euh, à l'intérieur de mon corps, oui, je la sens à l'intérieur de mes cuisses, par exemple, ou dans mes épaules. Oui, je le sens aussi à l'intérieur. Ok. Bon. Ton corps physique a des problèmes de thyroïde. La thyroïde, cette glande de la communication, déséquilibrée. Tu le vois? Oui, Hmm. Est-ce que l'impatience a un impact sur cette thyroïde? oui. Oui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette émotion? Est-ce qu'on la On réduit à relativise. une information auquel tu peux faire appel et tu peux en faire l'expérience ponctuellement? Voilà. Parfois, l'impatience est nécessaire pour faire avancer certaines choses. Et ensuite, on la relâche et on la relègue à une information. Une information auquel tu peux faire appel quand tu veux. J'aime bien cette façon d'agir parce que la modération dont tu parles, je la ressens vraiment en toi et pourtant je ne sens aucun obstacle à ta création. Hein. Je pense que c'est intéressant comme fonctionnement euh, d'intégrer cette information et d'y faire appel si besoin. Oui, je vais faire comme ça. Ok.
C'est valable pour toutes les autres émotions. Oui, je comprends ce que tu veux dire. L'essentiel, L'expérimentation, c'est pas le débordement. exact, et surtout, ne pas cristalliser cette émotion que tu vas utiliser, dont tu vas faire l'expérience à un moment donné, d'accord? C'est vrai, Donc ne pas laisser ça s'installer pour ne pas cimenter justement une co-création comme tu le fais en ce moment. Ok? bien sûr, oui. Alors, débarrasse-toi de cette impatience, maintenant. Et dis-moi comment C'est tu fais. Comment est-ce que tu as Bah, fait? je la réduis à Mhm. l'information. Ok, parfait. Regarde le plexus solaire de ton corps. Il est en train de se réduire fortement Mhm. pour reprendre une taille normale. Pourquoi est-ce que ton corps physique rêve de façon récurrente d'une maison? Une maison La qu'il même habite. raison, on a toujours dans l'impatience. Et pourquoi ce regret? Hmm, Parce que ce que je fais actuellement ne se concrétise pas assez rapidement. J'ai cette idée que je pourrais aller plus vite Mhm. et je n'ai rien qui vient compenser ce manque, ce déséquilibre. Mhm. Ok, c'est clair. Cette sensation d'enfermement, de l'intolérance à être enfermée, à être contrainte, est-ce que c'était une conséquence de ton état émotionnel, oui ou non? Je vais dire oui. Je Est-ce dis qu'il y a oui une surtout autre par raison? rapport à l'état du chakra. Mhm. Est-ce qu'il y a une autre raison? Hmm, Non, Non? non. Ton corps physique dit qu'il souffre aussi de démangeaison. De quoi s'agit-il? Pour moi, c'est ce qui bouge, hein, les clapets. Mhm. Ils Pour sont moi, ce toujours qui sur ton dérange, corps physique, les clapets, là? pour l'instant, il y a les 3 clapets et l'autre est sorti. Mhm. Est-ce que tu veux t'extraire ces clapets aussi? Ah oui, oui, oui. Mhm. Alors, vas-y. C'est bon. Qu'est-ce que c'est? Des morceaux de lui. Des morceaux de lui. Mm. Mhm. Comment est-ce qu'il réagit quand il voit ces morceaux-là? Il les reprend. Mhm. Tu le laisses le reprendre? Bah, de toute façon, il va pas rester. Mhm. Ok. Ton chien, tu sais, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi ce qu'il y a. Je cherche son nom. Mhm. Tu sais, son nom, c'est... Tu n'arrives pas à le retrouver, c'est ça? Pourquoi est-ce que tu cherches son nom? Pour savoir de qui tu me parles. Ton corps physique était propriétaire d'un chien dont elle a dû se séparer. Elle a dû l'aider D'accord. à partir. Est-ce que tu perçois? Oui. Qu'est-ce que tu veux savoir? Mhm. Est-ce que... ton corps physique dit que l'a mal vécu, qu'elle a culpabilisé. Est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que tu ressens quelque chose? Ou est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Alors, je ne vois pas de cause ésotérique au décès de cet être, Mhm. décès du corps physique. Pas du tout. Si ce n'est une volonté de la conscience, je ne vois pas autre chose. Et en ce qui concerne la culpabilité, moi, je ne la vois pas sur le corps. Ok. Donc tu confirmes que ce chien, la conscience de ce chien, est tout à fait en accord avec son départ. Oui, il a arrêté. Ok. D'accord. Ok. Déconnecte-toi de cette information. Oui. Reviens à toi et dans le présent. La claustrophobie. Ton corps physique me parle de claustrophobie. Cette difficulté à voyager, prendre l'avion par exemple. Alors, il y avait aussi ce côté exacerbé des émotions. Il faut savoir que tout est monté en épingle avec la grandeur du plexus solaire, l'ouverture du plexus solaire. Mhm. On avait vraiment de façon exacerbée. Mhm. C'est-à-dire la fréquence émotionnelle longue.
Donc elle est maintenant à un ordre plus normal. Mhm. Euh, Moi, comme information sur le corps, j'ai que ça va se résoudre, mais avec un peu de temps. En fait, je sens le sentiment de sécurité qui est de plus en plus grandissant dans le corps. Ouais, Ce sentiment de sécurité, il va s'appliquer à tous les aspects de la vie, y compris celui-ci. justement. Ton corps physique doute parfois de ses propres informations, de sa propre guidance, sa propre intuition. D'accord? Donc, quelque part, la communication entre lui et toi. Alors, je vais te donner la même chose. La première pensée, enfin la première réaction, c'est d'avoir capté le langage animal. Mhm. Et après, il y a toute l'émotion qui arrive derrière. L'émotion avec un grand E, du coup, puisque gros plexus. Et c'est là que le doute intervient. Mhm. Parce que le premier ressenti, il est juste. D'accord. Donc, c'est les émotions qui viennent parasiter finalement le Complète- filtre de l'information, de la communication. Complètement, parce que sinon, je le perçois très bien. Je perçois très bien ce qui se dit. C'est, d'ailleurs, c'est pas c'est des ressentis de toute façon, que je transforme en mots. Mais sinon, mon ressenti est juste. Ok. Anne, j'aimerais parler de la partie la plus proche du corps, le subconscient d'une certaine façon, Oui, qui te compose. oui. Ok. J'aimerais que tu me dises comment tu te sens à ce niveau-là. Alors, quand je le regarde maintenant, je vois comme un petit garçon Mhm. assis, Mhm. comme s'il était en méditation. En fait, il est très zen. Mhm. Là, la façon dont je le regarde, je le trouve très calme, très posé. Il fait passer de la lumière d'une main à l'autre. Tu me laisses parler à ce petit garçon? Oui, bien sûr. Allez, laisse-moi. Avec lui. Bonjour, Bonjour, comment est-ce que je t'appelle? Anne. Anne. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Mhm. En fait, je me sens pleinement en accord. Ouais. Ça faisait un moment que c'était pas le cas. C'est-à-dire, est-ce que il y a quelques heures, tu te sentais... Oui, oui, il y a quelques heures ou quelques années, parce que je me rappelle pas du temps Mhm. exactement, Mhm. mais j'avais cette impression d'être en décalage. Mhm. Parce que, vois-tu, moi, je construis toutes les fondations. Ouais. Et pour faire des fondations, ça prend du temps, parce que c'est bien fait. Mhm. Et j'avais l'impression, en fait, qu'à chaque fois, je courais et je détruisais, en fait, parce que je courais partout, toutes mes fondations. Mhm. Donc je me rasseyais et je le refaisais. Mais là, j'ai l'impression que la partie de moi qui voulait courir, détruire les fondations pour aller plus vite, Mhm. bah, je la vois plus. Comme Mhm. si elle s'était calmée. Donc tout va bien, tout est fluide pour toi. Oui, je me sens vraiment très bien. Vraiment. Est-ce que tu ne te sens pas un peu enfermé? Est-ce que tu te sens libre d'évoluer de tes Ah oui, mouvements? je me sens libre d'évoluer puisque c'est moi qui conçois, c'est moi qui fabrique. Mhm. Et je pense que construire les fondations, c'est vital. C'est pour moi le travail de toute une vie. Et c'est là-dessus que je la bâtis, ma vie. Donc moi, j'ai pas de problème là-dessus, tout va bien. Est-ce qu'on peut faire une projection ensemble? Une projection? Ouais. Je ne connais pas le temps. Mhm. Alors, est-ce que tu permets que je t'emmène, moi, dans une création? Oui, Mhm. Alors, je suis déjà en train de créer. oui, Et tu es avec ton corps physique oui, dans un avion. oui. Comment est-ce que tu te sens? Hum, déjà perplexe,
parce que je ne comprends pas les gens, le rythme des gens à côté de moi. Mhm. Euh, Moi, sinon, je regarde le paysage. En fait, j'ai l'impression de tout sentir en même temps. J'ai une perception extrêmement précise de tous les mouvements. Mhm. Les gens à côté, l'avion dans l'air, les pilotes, les dames qui passent là au Mhm. milieu, les enfants. J'ai cette impression d'être tout partout en même temps Ouais. et ça Est-ce que va. c'est agréable? Est-ce que c'est désagréable? Non, Non. comme je te l'ai dit, il y a de la perplexité, Mhm. mais à vrai dire, j'ai une compréhension totale, donc j'ai pas de souci là-dessus. Non, ça va. Ok. Allez, on sort de cette création, mais on revient Oui, à l'état initial. oui, Laisse-moi avec Barbara. oui, Barbara déconnecte. oui. Ok. Est-ce que tu as des informations qui n'auraient pas été Alors, transmises? je vais vérifier. Mhm. Non, Ok. Cet être, j'aimerais juste que tu scannes une dernière fois au plus près du corps physique, toujours, voir s'il y a une programmation qui bien serait sûr. liée à une peur ou à Ah, une émotion qui soit un peu cristallisée, quelque chose de cet ordre. Regarde. alors, présentement, je n'en vois pas, parce Mhm. que comme le plexus s'est réduit fortement, les émotions ne sortent plus comme avant. Elles Ouais. arrivent plus vers moi comme je l'ai eu tout à l'heure. Mhm. Tu te sens Donc, beaucoup mieux maintenant? nettement, Ouais. vraiment. Vraiment, face là, tranquille. Ok. Euh, donc déjà, ça pour moi, c'est important. Et là, dans l'état actuel des choses, je ne vois pas de programmation. Mhm. D'accord. Ok. J'aimerais. Demande à Anne ce qu'elle veut faire de cet être. Oui. Euh, alors, Anne, elle voudrait annuler sa fréquence dans son espace. La fréquence de cet être, c'est ça? Oui. De quelle fréquence on parle? De la fréquence qu'il émet. Mhm. Justement, quelle émotion sur cette fréquence? Euh, Peut-être un peu trop de confiance en lui. De l'arrogance, on peut dire ça? Ouais, ce genre-là. Mhm. Comment il se sent à l'idée de savoir qu'il va être éjecté de cet espace? Il appartient à cette terre. Ah, Ça, ça bof, le. Ouais. ça lui est égal. Mm. Par contre, il sait aussi que la porte est fermée Qu'il peut pas sortir et qu'il pourra pas rentrer. et qu'il pourra pas rentrer. Ok, qu'il s'agit essentiellement de la volonté de Anne, C'est ça. en réalité. Ok. Mm. Volonté physique, là, dans l'espace physique. Mhm. Ok. Parce qu'elle ne veut pas non plus. Mhm. Parfait. Très bien. Très très bien. Alors je la laisse faire, comme elle le Oui. souhaite. Voilà, elle éjecte. Ok. Il Avec a ses clapets. disparu de son espace. C'est ça, physique. Ok. Et on se sent beaucoup mieux là, hein. Ouais. Ah oui, vraiment. Là, pour moi, j'ai un grand apaisement même autour d'elle physiquement, Mhm. dans son espace. Ok. C'est bien. Quelle fréquence tu ressens de la part du corps, de la part de l'espace énergétique créationnel d'Anne? Alors, dans cet espace-là, je sens beaucoup de volonté. Mhm. Donc, c'est vraiment l'émotion qui perdure et ce qui est pour moi le plus reposant. C'est la fréquence que je connais le mieux. Et je trouve pour moi, c'est le plus créateur. Mhm. Donc, on est vraiment dans un espace créatif parce on a vraiment une volonté de créer et d'améliorer systématiquement. C'est vraiment ça que fait cette conscience. Et dans l'espace, donc, je lis les deux, hein. Mhm. Euh, L'espace physique, on a vraiment repris possession complètement au niveau émotionnel. On est plutôt dans le calme, dans l'appréciation du moment, sans Mhm. penser à celui qui arrive. On est toujours dans l'anticipation. Mhm.
Ah, ça va beaucoup mieux. Ok. Tu me laisses de nouveau parler à Anne? Oui. Ok, alors laisse-moi avec Anne. Anne, Oui. allez, raconte-moi comment tu crées maintenant dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir. Dis-moi comment est-ce que tu joues avec la matière? Comment est-ce que tes émotions En fait, je me sers s'accordent? justement de cette information émotionnelle Mhm, plutôt que de l'émotion en elle-même. mhm. Du coup, je trouve ça beaucoup plus créateur parce que c'est vraiment adapté à la forme que j'ai. Donc, moi, je crée toujours en amélioration. Mhm. Mais décris-moi un peu le processus énergétique, ça m'intéresse. Ah oui. Euh, Si tu préfères, on vit tous des expériences dans notre incarnation. Mhm, Et en fait, pour moi, chaque expérience est bonne à prendre. Si par hasard elle était négative, je la transforme. mhm, C'est-à-dire, je l'améliore mhm, en fonction de ces informations émotionnelles que j'ai pour qu'en fait, elles ne m'apportent pas de négatif, mais bel et bien qu'elles soient à mon bénéfice systématiquement. mhm, Ça n'est pas nier les réalités, hein, c'est juste faire en sorte qu'elles ne me nuisent pas. mhm. Parce que comme je vis au milieu de tout le monde et que Tout je à ne fait. maîtrise pas tout le monde, Mhm. Justement, donc voilà. comment est-ce que tu vis aujourd'hui la condition sur Terre, Euh, la contrainte ambiante et ma finalement les sphère, différences d'opinion et de choix des uns et des autres. alors, moi, ma sphère énergétique, là, elle est intacte et elle est mienne. Mhm, Je ne vois pas d'interférence qui puisse la troubler. Euh, Après, je ne suis pas en permanence dans la matière, je ne suis pas agressée, je ne suis pas, je ne subis pas les informations ou les désinformations que vous subissez. Moi, je n'ai pas d'émotion particulière à émettre à ce niveau-là. Après, comme ma sphère énergétique, elle est intègre, je sais que c'est le meilleur endroit où aller si je me sens agressée mhm. par les émotions des autres ou leurs actions. Immédiatement, je me recentre sur moi-même, sur mon propre corps. Mon plexus solaire, il est là pour réguler tout et je me réaligne avec moi-même. J'ai pas de problème là-dessus. Est-ce que tu as une... Quelle vision tu as sur la condition en ce moment, en France particulièrement, la condition énergétique de la France? Quelle perception est-ce que tu en tires? Je regarde surtout qu'il y a beaucoup d'angoisse. Mhm, En fait, l'angoisse qui génère la peur et voire la panique, ce sont des émotions que j'ai pas envie forcément d'expérimenter à l'heure actuelle. mhm. Pour moi, ça me concerne pas plus que ça. Très bien. Ton corps physique a un fils. Un fils qui s'appelle Jo. Oui. Ouais. Et ton corps physique s'inquiète parce qu'il a reçu un vaccin contre une maladie, Mm. le Covid. Est-ce que ce vaccin a eu un effet, un impact sur son corps physique et sur son corps énergétique? Alors, au niveau de son corps énergétique, moi je ressens pas d'incidence particulière, parce que je sens une fréquence très douce, Mhm, qui est très mélodieuse, très harmonieuse, vraiment. En ce qui concerne le corps physique, il y a déjà un déblocage sur le corps physique. mhm, Euh, pour moi, ça empire. d'accord. Est-ce que tu me laisses parler directement? Oui, Ok. Alors laisse-moi. Bonjour. Ben, bonjour, comment ça va? ça va? Mhm.
sais pourquoi je te parle là à l'instant? Oui, Ouais. Est-ce que tu veux regarder ton corps physique, par oui. exemple? Qu'est-ce que tu peux faire pour comme annuler un peu l'effet de ce vaccin sur ton corps? Euh, je vais renforcer des fréquences, je vais dire, d'intelligence intuitive. Mhm, En fait, c'est surtout au niveau cérébral. mhm, C'est pas au niveau physique, le reste. C'est au niveau cérébral que je renforce ma présence. Donc c'est un peu comme si la substance qui a été intégrée fait gripper mon système neuronal mhm. Je et comprends. que moi, je suis un lubrifiant Mhm. qui va faire glisser les substances neuronales. Moi, je ne me fais pas de soucis parce que c'est moi qui dirige. C'est très bien. Parfait. Je te laisse Oui, annihiler complètement l'énergie de ce oui, vaccin et dans ton corps et dans ton espace énergétique. mon corps physique a la même Neutraliser, volonté. voilà, neutraliser totalement. Et rééquilibrer, si tu vois des rééquilibrages, n'hésite pas à le refaire, à le Je suis travailler. en permanence dans le rééquilibrage. Parfait. Laisse-moi avec Barbara. Oui, Barbara, déconnecte. oui, oui, Ok. Comment tu te sens? très bien. Comment tu t'es senti en canalisant? Très bien, oh là là, Ouais. c'est un chamallow, c'est un plaisir. Je te jure, c'est doux, tout doux. Ok. Ok. Demande à Anne si elle est satisfaite de l'énergie qui circule dans son corps physique. Qu'elle regarde absolument. En fait, c'est elle qui l'a mise en place puisqu'elle a régulé maintenant euh, le corps émotionnel. D'accord? Du coup, pour elle, elle est en phase. Mhm. Ok. L'énergie lui convient parfaitement. Ok. Demande-lui si c'est Anne qui faisait bouger les objets, comme les pommes de pin ou les pamplemousses, dans certaines circonstances. Pas du tout. Pas du tout. Ok. Qu'est-ce que c'était alors? Alors, quand c'était par rapport à elle, bah, c'était les morceaux du lutin, elle dit, Ouais. de De Jess. cet être qui était Mm. connecté à elle. Mhm. Et quand c'est ailleurs, bah, c'est juste les habitants des maisons. Elle s'en mêle pas. D'accord. Rien à voir. Non. C'était extérieur à elle, dans tous les Oui, cas. Enfin, elle fera pas ça. pour les pamplemousses, non, a Non. priori. Pourquoi La est-ce seule que fois- cet être a réagi quand elle étudiait les francs-maçons particulièrement et la franc-maçonnerie? C'est parce que ça fait quelque chose. La colère des... Il y avait la colère, le sentiment d'injustice, c'est parce que tout était en train de bouillonner dans son Mhm, plexus avec ce genre de littérature. mhm. Et lui, il a été à la paille là. D'accord. Donc ça agit sur la matière un peu plus Ah, fortement encore. complètement. Puis en plus, comme il est dans les zones telluriques, Mhm, vraiment, il maîtrise vraiment tremblements ou des choses comme ça, tu vois, il peut vraiment. Ça fait drôle parce que c'est comme si je voyais comme des câblages qui sont un peu partout, comme si les zones telluriques, elles avaient vraiment une influence sur l'ensemble géobiophysique, si tu préfères. mhm. Justement, alors, est-ce qu'il y a une ouverture un peu plus favorable au sein de sa maison ou Elle a fermé, elle a tout elle a fermé, fermé elle a tout géré? parce qu'il n'est pas question qu'ils reviennent. Ok. Bon bah voilà. Est-ce que est-ce qu'elle veut passer un message à son corps physique particulièrement? Quelque Eh ben, chose qu'on n'aurait il faut pas. absolument que tu crois en toi, Mhm, parce que elle, c'est elle. Enfin, voilà, moi, c'est toi. mhm. Et voilà, et on a prévu de réussir, donc crois en toi. Ok. Autre chose? Non. Est-ce qu'on peut la laisser maintenant? Oui, on peut. Ok. Non, une dernière chose. Une Oui, dernière chose.
Oui. J'aimerais qu'on se projette dans les mois, dans les années à venir, et que tu me dises comment est-ce que son corps physique est stabilisé énergétiquement et comment est-ce qu'elle crée dans la matière particulièrement. D'accord? Alors, le corps physique se stabilise avec une émotion particulière qui est la sérénité. Mhm, Et c'est celle, en fait, qu'elle veut laisser prédominer désormais pour qu'en fait, ça vienne réguler tout ce qui ne va pas dans le corps. mhm. Qu'il s'agisse des démangeaisons, du problème de thyroïde ou des problèmes éventuels qu'il peut y avoir dans le corps, c'est cette fréquence de sérénité qui, elle, est en adéquation avec son subconscient, Mhm. qui pour elle est le meilleur des leitmotivs. Donc elle va créer à partir de cette émotion-là particulièrement. Et puis après, elle se sert de tout ce qu'elle a emmagasiné dans, dans la compréhension de ces émotions. Ok. Donc c'est comme ça qu'elle crée. Pour elle, elle ne fait, comme elle l'a expliqué, elle est dans l'amélioration systématique. Donc pour elle, elle est toujours en avancée perpétuelle, Ok. mais dans le présent. Très bien. Observe un moment où elle communique avec un animal. Oui, Dis-moi ce que tu vois. ben, en fait, je l'avais déjà fait tout à l'heure, puisque j'ai eu la scène. Ouais. Donc en fait, c'est une perception d'un ressenti qui se transforme en mots dans la tête de Anne. Ok. Ok. Elle a un chien en ce moment. Un autre chien. D'accord? D'accord. Il a des problèmes de propreté. Est-ce qu'elle a une information à délivrer à ce chien? Et c'est une insécurité. Mhm. Pour elle, ça va se réguler parce qu'il n'y a plus non plus. Il faut savoir il voyait les clapets et le plexus méga ouvert et tout ce qui peut exister qu'on ne voit pas avec nos yeux à nous. Mhm. Alors, il ne le voyait pas exactement comme moi j'ai vu, mais il a une perception en fait de ce grand trou ouvert ici. Mhm. C'est assez difficile pour lui à gérer. Donc, en fait, elle peut prendre du temps maintenant pour lui parler, D'accord. comme elle l'a déjà fait. Est-ce Elle que peut la faire- sérénité qu'elle va dégager maintenant Ça va beaucoup va... l'aider. Ok. Ça va beaucoup l'aider. Donc, elle peut prendre le temps de nouveau de lui expliquer les choses et de voir comment elle réagit en le sécurisant. Donc, on est d'accord, pour ce chien, le calme et la tranquillité, c'est essentiel pour son équilibre. C'est ça. Mhm. Est-ce qu'on peut dire que c'est une belle rencontre, justement, pour canaliser un peu l'énergie de Anne? Ouais, pour Du moi, il n'y a coup, pas de hasard. Tout est dans la synchronicité pure et dure. ok. Ok, je pense que c'est bon, que le travail est complet et compris, en tout cas. Mhm. Donc, tu salues Anne de ma part, tu la Oui, remercies. c'est fait. Ok. Et toi, tu es dans ta création, dans ton espace, essentiellement. Et déjà, avec le 1, tu es déconnecté de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et tu choisis la fréquence, celle qui te plaît le plus dans ton corps. Et Oui. tu la laisses circuler dans ton corps physique. Et déjà, avec le 2, tu sens ton corps se réanimer à travers cette fréquence. Ton Mm. corps physique qui profite de cette fréquence et qui déjà met en action son énergie vitale. Il se réanime, il devient de plus en plus léger, alerte, puissant, dynamique, joyeux, très joyeux. Et avec le 3, tu es avec moi. Oui. Comment est-ce que tu te sens, Barbara? Écoute, ça va. Ouais. Physiquement, émotionnellement? Oui. Ça va. Tout va bien. Ok. Anne, si tu veux. Voilà. J'ai enlevé mon micro. Voilà. Comment tu te sens? Ah ben, mais Mais tu vraiment, dis de la barbe à papa. c'est hallucinant. Je te jure, ça fait drôle parce que ce que j'ai eu au début et maintenant et pendant l'hypnose, ça m'a fait je reste bête parce que c'est plus du tout la même énergie qu'elle La a en même moi. fréquence? Vraiment. Mhm. Je sens que je suis comme dans une barbe à papa. Ça me fait alors le chamallow Jocelyn, mais moi la barbe à papa. On est à la fête foraine là. On est chez
Mais c'est waouh. Et waouh, c'est énorme quoi. Non mais je pense que je vais. Oh, et j'ai l'impression que je vais enfin me reposer. Ouais. Je vais Et que enfin me reposer. Je vais avoir un sommeil récupérateur. Je vais. Waouh, je vais. mhm, Ah merci, hein. Oh du là là, calme, mais quel boulot vous beaucoup de faites toutes calme les pour toi. deux. Ah ouais, non, Mm. c'est. Et la petite chienne là, qui est à côté Oui, de moi là. je Je, pense je... qu'elle elle se sentira mieux aussi. Parce que je l'ai senti la dernière fois, cette agitation. Comme ça, je l'avais ressenti et je sentais que ça impactait ton chien aussi. Donc, Ah non. Et donc puis ça voilà, je devenait pense que tu... ingérable. Et là, plus l'hypnose approchait, plus elle faisait pipi dans sa litière. Moi, ça fait trois literies que je lave depuis ce matin, hein. Mhm. Elle est là. Ah. Bon, j'espère. Ouais, moi, il faut que je me dise, c'est bon, quoi. J'ai fait ce qu'il y avait à faire et j'ai plus cette sensation de pas en faire assez. Voilà. Je suis toujours un peu émue de voir comment les consciences sont typées. Comment voilà, la conscience est typée. Il y a quand même une vraie personnalité dans cette conscience-là. Hein. Oh, merci, merci, merci. Bah, Mais quand même, merci c'est à pas toi pour toujours ta faux, hein. confiance. Rien n'est acquis, hein. Quand c'est pas la T'es confiance toujours en une soi, c'est présence à fort. soi, en fait, hein. C'est simplement être le plus possible dans la pleine conscience. C'est pas toujours évident parce que, comme on le disait en session, on est pétri d'émotions. Voilà, on a des éléments extérieurs qui viennent déclencher les émotions. Et l'idée, c'est non pas de refuser de les vivre, mais en tout cas de revenir à notre centre, en fait, tout simplement, hein. C'est Ouais, simplement ça. puis maintenant, faut quand même être les deux dans une stratégie commune de muraille de Chine, quoi. Personne ne rentre, quoi. Et là, mais c'est un investissement à temps plein. Alors, la difficulté, c'est de pas y penser H24, quoi. Se dire, Juste être en pleine conscience. Donc, ne pars pas dans l'idée qu'il faut construire des murailles, etc., parce que ça risque de faire un autre biais. D'accord? Non, vraiment, garde confiance dans le travail que tu as fait. Aligne-toi à cette idée que tu es puissante. D'accord? Juste ça, et créatrice. Voilà. Et qu'à ce niveau-là, c'est la seule chose à faire, et être en pleine conscience, la plus consciente possible. En fait, c'est ça, hein. Si tu veux, au plus près de soi, toujours au plus près de soi, être avec soi et soi, eh ça, ben c'est c'est... intéressant d'entendre sa conscience, parce qu'en plus, la mienne, elle me donne confiance. Je me dis que c'est une vraie team. Voilà, Ah oui. Mais oui, team. tout à fait, tout à fait. Donc c'est pour ça, et cette histoire de muraille autour de toi, non, parce que ça risque de Oui, c'est créer un vrai. autre Ouais, biais, mais c'est vrai. vraiment C'est vrai. être en confiance avec toi Mm. et toi, tout Ouais, c'est simplement. ça, c'est ça, D'accord? c'est ça. Voilà. Ah, ça c'est Mais cool. c'était une session intéressante, très intéressante, Eh très ben, écoute, riche. Samia, ben, merci, Barbara, merci, Est-ce que merci, tu nous permets de publier la session? bien sûr. Ouais? Alors, Flouté, c'est ça? le problème, c'est que il y a le prénom de mon fils, mais après tout, je me dis tant pis. Je peux le biper si tu veux. Si Ouais, tu veux, je d'accord. le bip. Est-ce que je m'agite pas trop? Parce que, bon, voilà, en plus, tu disais l'énergie dans les mains, et j'étais là. Donc, peut-être me flouter, parce que ça va stresser les gens, hein. Ça va stresser de me voir comme m'agiter, là, comme ça. Vous dire, elle est effectivement pas toute seule, quoi. Alors, moi, ça m'a pas vraiment. Non, il y a rien de. Si c'est pour ça que tu veux flouter, honnêtement, c'est pas la peine, hein. C'est pas. Il y a rien Ah, de. foutons pas. Non, non. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir cette différence qu'il y a au début de Mais session c'est ce et que à la j'allais fin. dire, voilà. Et puis, si tu doutes, tu le verras pas. Donc, si tu es d'accord, pardon, je Oui, oui, tutoie. d'accord. Regarde, laisse mon visage, bien sûr. Voilà. Ok. Voilà. Bon, alors j'essaie de Pas de souci. biper le prénom Bravo, de Jocelyn. bravo, bravo. Bravo. Vraiment, vous formez vraiment une belle équipe, hein, toutes les deux. Mais Merci. c'est un plaisir. Et, C'est un c'est plaisir. chouette. Mm. Je vais vous recommander chaudement. C'est gentil. Anne, je te souhaite une belle journée. Je t'envoie de quoi m'autoriser la diffusion, Oui, d'accord? d'accord. Et je t'envoie ça par mail. Ok? D'accord. Je te D'accord. remercie encore pour ta confiance D'accord. et je te Merci souhaite à vous. Oh, une très belle bravo. métabolisation. Merci. Merci d'exister parce que je sais pas, on serait rendu. Sinon. Merci, merci. À bientôt, Anne, pour Au des revoir. nouvelles. Au Ciao. revoir, Barbara. Au revoir, Samia. Au Au revoir. revoir.